Alors les balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2020. Alors comme à mon habitude, je vous le répète qu'il s'agit d'un tirage général et que par conséquent il ne peut pas parler à tout le monde et tout le temps. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va pour vous les balances. Alors, bon, les balances, il peut y avoir un petit peu de lourdeur là, notamment pour ce mois de novembre qui arrive, mais j'ai l'impression que la lourdeur peut être là depuis un certain temps pour certains d'entre vous, hein. Alors, lorsque cette carte nous apparaît à l'envers, elle vient nous montrer que vous pourriez être confronté à des défis importants et peut-être même à des émotions très difficiles. Peut-être que vous êtes bloqué, vous avez peut-être des peurs potentielles à propos de votre sécurité, des sentiments d'insécurité ou peut-être même de déprime ou de dépression, hein. Peut-être aussi que vous avez du souci et du désespoir par rapport à l'argent parce que le premier chakra fait souvent référence à la sécurité, la stabilité et la sécurité vient de la terre, des deniers, hein. Donc voilà, vous avez peut-être de l'inquiétude par rapport à l'argent aussi, hein. Et puis peut-être que ces questions d'instabilité peuvent vous secouer vraiment jusqu'au plus profond de votre être. Donc essayez de faire recirculer l'énergie librement dans ce chakra et pour ce faire, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michel et donc visualiser sa lumière et son pouvoir en train d'emplir cette partie de votre corps. Voilà, donc le premier chakra se trouve ici. Voilà, donc on voit des peurs, de l'insécurité, peut-être que vous vous sentez perdu, voilà, pour certains d'entre vous, et puis il peut y avoir vraiment un sentiment d'insécurité. Alors ça peut être matériel, mais pas forcément. Alors, avec cette carte du lien affectif à l'envers, donc c'est vrai qu'on voit que c'est un petit peu tout à l'envers en ce moment pour vous les balances. On dirait qu'avec cette carte-là, vous cessez de communiquer avec quelqu'un. Donc il y a peut-être une usure dans un couple pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un. Alors ça peut être sur le plan social, amoureux, affaires, peu importe. Mais on dirait qu'il y a peut-être une relation qui fonctionne mal ou une relation qui ne fonctionne plus. Donc là, on peut complètement mettre fin à un lien, hein. Donc ça peut être, on peut couper un lien d'amitié, on peut couper un lien avec une personne de notre famille. On peut pour certains d'entre vous peut-être couper un contrat de travail, peu importe, mais ça peut être aussi une séparation sur le plan sentimental et peut-être qu'on se sent seul dans son couple, dans le couple actuel. Voilà, donc vraiment ça peut être une difficulté sur le plan relationnel où on met fin à une relation quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, cette femme qui tient un cœur peut vous représenter vous. Cette femme qui tient un cœur, elle vient peut-être refléter votre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour. Vous êtes peut-être une femme de cœur, une femme qui avait besoin de donner de l'amour, besoin d'échanger. Peut-être que vous faites tout pour que les relations s'arrangent. Il peut y avoir d'ailleurs un mieux-être dans les relations qui sont un peu compliquées en ce moment. Voilà, vous pouvez vraiment donner de votre personne pour améliorer la situation parce que vous êtes une femme de cœur. Cette femme de cœur peut être aussi une femme à côté de vous. Ça peut être une mère qui vous soutienne, une amie, peu importe, une femme plus jeune que vous, mais c'est une femme qui peut vraiment vous soutenir ou qui peut vous permettre d'arranger les choses. Ça peut être aussi une enseignante, une thérapeute, etc., etc. Pardonnez-moi, j'ai du mal à parler, j'ai une rhino et j'ai le nez souvent plein. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc voilà, il y a une femme qui peut vous aider, notamment concernant les questions concernant l'amour, la famille, les émotions. Voilà, peut-être que vous pouvez euh, comment dirais-je, vous confier à cette femme-là aussi, hein. Mais on voit que vous êtes une femme qui êtes quand même en recherche d'amour, hein. Si vous êtes un homme, cet homme peut-être, enfin, vous pouvez être représenté aussi par cette carte-là, hein. Allez, on y va. La femme, donc effectivement, c'est vous, à moins qu'il ne s'agisse d'une femme à côté de vous. Donc, il peut y avoir le triomphe pour vous ou pour une femme à côté de vous. Le triomphe, notamment par rapport à la justice. Alors, est-ce que vous-même ou est-ce que quelqu'un à côté de vous a des problèmes avec la justice? Il y a peut-être des réponses là qui vont être apportées, un éclairage, il va peut-être y avoir des signatures, des papiers officiels, et en tout cas, on m'annonce le triomphe, l'élévation, la réussite. Donc, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour quelqu'un à côté de vous. Il peut y avoir la signature d'un contrat ou des choses qui s'arrangent.
Je vois des contacts, beaucoup de communication. Ça peut être avec des gens autour de vous, avec une femme notamment, mais en tout cas, on m'annonce des nouvelles. Alors attention à la ruse, à la malhonnêteté, il y a peut-être des gens compliqués à côté de vous, des gens qui peuvent vous jalouser, quelqu'un qui a peut-être du caractère à côté de vous. Mais bon, on dirait que ça peut être dans vos proches, hein. Il y a peut-être quelqu'un là qui est quand même assez compliqué. Allez, j'ai l'impression qu'il y a une relation, quelque chose qui peut stagner en ce moment. Quelque chose, soit une relation, soit une problématique qui peut être là depuis un certain temps aussi. Alors la ruse vient me dire aussi que vous êtes une personne très rusée, hein, mais c'est aussi attention, méfiance, il y a peut-être des personnes un peu compliquées actuellement à côté de vous. Alors, ok, bon, j'ai l'impression que des personnes peuvent quand même vous soutenir ou soutenir la personne qui peut signer des choses avec la justice ou autre. Peut-être qu'il y a il y a, il y a, il y a un rapprochement, c'est marrant parce qu'il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un qui vous a déçu aussi. C'est possible ça, hein. Alors encore une fois, il s'agit d'un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais n'hésitez pas à ramener la situation à votre propre situation. La carte de l'argent. Donc là, effectivement, il y a la roue de fortune, il pourrait y avoir une somme d'argent ou une amélioration financière. Pour certains d'entre vous, j'en reviens ici avec la carte du verdict, pour moi ça résonne. Alors est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vivent euh, quelque chose du point de vue juridique? Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être aussi par rapport à une vente d'une maison, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec son travail, ça peut être vous, mais aussi quelqu'un à côté de vous, ici. Avec la carte du feu, alors on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il peut y avoir quand même des conflits, des querelles, des disputes, une relation difficile, une relation brûlante. On peut me parler pourquoi pas d'une passion amoureuse, mais je vois quand même pas mal de conflits, de querelles et de disputes. Alors, la carte du mont, oui, il y a un petit peu d'obstacles là. Il peut y avoir des obstacles à surmonter pour certains d'entre vous. C'est marrant parce que là, j'ai la carte des commérages, etc., etc. Mais c'est vrai que là, on peut me parler des médias, hein. En ce moment, on a des choses. Cette carte-là va me parler du média, des communications. Et la carte du mont peut me parler effectivement de soucis dans les médias. Donc les médias peuvent nous parler de certains problèmes comme le Covid, comme les restrictions, etc., etc. Allez, on continue. Alors, waouh, le roi d'épée, l'empereur. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, il y a bien quelque chose qui va être tranché, ça peut être sur le plan de la justice. Ce roi d'épée peut nous parler d'un homme de loi, ça peut être en lien avec le travail, mais pas forcément, hein. Après, ce qu'il en ressort aussi, c'est qu'il y a peut-être un homme à côté de vous qui peut être assez carré, structuré, quelqu'un qui ne laisse pas forcément la place aux émotions. Voilà, il peut y avoir quelqu'un d'assez tranchant à côté de vous, peut-être quelqu'un qui a un caractère assez affûté et qui peut être cassant, écrasant, ça peut être le cas également. Donc n'hésitez pas encore une fois à rapprocher ces cartes par rapport à votre propre situation. Allez, on y va. J'ai l'impression que le domaine sentimental vous demande de la patience, hein, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On vous demande de rester patient. Je vois des contacts, hein, vous avez besoin de contacts. Domaine sentimental pour les balances. Ok, alors on parle d'une invitation qui peut être à venir, hein. Ça peut être sur le plan amoureux mais pas forcément, ça peut être aussi du point de vue de la famille, hein. Et c'est un oui, c'est quelque chose de positif pour vous. Allez, on continue, qu'est-ce que je n'ai pas sorti comme carte? Allez, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. La carte du mat vient me dire que vous avez envie peut-être d'apporter de l'originalité à votre vie, vous avez envie de reprendre votre bâton de pèlerin, mais c'est aussi l'idée que parfois vous êtes dans le mental, vous pouvez être contrarié. On y va pour les balances pour le mois de novembre. Les balances pour le mois de novembre. Les balances pour le mois de novembre. Alors, l'empereur et l'impératrice, c'est vrai que je vois un homme à côté de vous.
Donc je vous vois soit en couple, soit à côté d'un collaborateur, mais il peut s'agir aussi d'un couple qui a du mal à fonctionner, parce qu'à la fois je vous vois l'un à côté de l'autre, à moins qu'il s'agisse d'un couple à côté de vous, mais ils ne regardent pas dans la même direction. Donc voilà, cette couple-là vient peut-être nous dire qu'il y a un problème dans un couple actuel. On n'a pas la même vision des choses. Ça peut être aussi des nouvelles concernant le travail, des nouvelles très importantes. Allez, je continue pour les balances. Les balances pour le mois de novembre. Les balances pour le mois de novembre. L'éveil, ça peut être l'éveil spirituel, vous avez besoin de cette foi, de cette spiritualité. Vous allez certainement comprendre beaucoup de choses à partir du mois de novembre. On dit que vous avez une très belle ouverture d'esprit. La carte de la lune peut aussi nous parler d'une intuition accrue. Ah oui, vous avez beaucoup d'intuition. Les balances, là, fiez-vous beaucoup à votre intuition en ce mois de novembre. La carte de la splendeur. Vous aimez aussi les choses qui brillent, vous aimez peut-être les choses qui ont de la valeur. Ça peut être dans les relations, mais ça peut être aussi dans les objets. La splendeur, vous savez aussi peut-être vous émerveiller des choses de la vie, des choses toutes simples de la vie. Voilà, mais vous aimez aussi les belles choses. Alors c'est vrai que là c'est le mois de votre anniversaire. Et vous voyez, là je vois beaucoup d'intuition, beaucoup de choses pour vous. On dit toujours qu'à date anniversaire, c'est un moment charnière aussi. Donc vous pouvez ressentir les choses. Allez. Les balances. Les balances. Quel est le message pour les balances? Quel est le message pour les balances? Pour le mois de novembre, quel est le message pour les balances? Alors, essayez d'être dans le moment présent, d'être dans l'ici et le maintenant. Parce que vraisemblablement, vous vous posez beaucoup de questions sur le pourquoi. Pourquoi je vis ça en ce moment? Pourquoi est-ce si compliqué? Donc, essayez d'apaiser votre esprit. Échange de cadeaux, bah oui, c'est le mois de votre anniversaire, donc effectivement, vous pourriez recevoir des cadeaux. Il y a peut-être des petits cadeaux à faire ou à recevoir, et ça peut être aussi des échanges très sympathiques, très agréables. Voilà les balances pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura apporté les réponses que vous attendiez. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre, un très bon mois d'anniversaire, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.